L'élève est déjà inscrit à l'école, le parent revient à une date T, ou alors l'élève lui-même revient à une date T et veut faire son versement. Il veut faire un autre versement. Alors, que faire? Nous allons simplement cliquer sur l'élève. Nous allons simplement là cliquer sur l'élève. Vous voyez que toujours son nom apparaît là, sa salle de classe apparaît. Et là, nous allons nous intéresser à ce bouton, le bouton détail de l'élève. Nous cliquons dessus. Nous avons donc une page qui va apparaître avec les détails de l'élève. Dans ces détails, nous avons ici des informations sur l'élève. Nous avons ici des informations sur l'élève. Et là, nous avons des informations sur la liste des reçus, les frais, faire encore un paiement, gérer les reçus, annuler, liste des parents et gérer les services. Donc, vous aurez compris simplement que pour faire un paiement de frais, nous allons nous intéresser au deuxième onglet qui est libellé « Faire un paiement ». Nous allons cliquer simplement sur cet onglet. Lorsque nous cliquons sur cet onglet, nous avons premièrement un tableau qui nous dit comment est-ce que l'élève est positionné en termes de paiement. Pour cet élève, nous voyons par exemple que il a déjà payé l'inscription, il a fini l'inscription et il a commencé la première tranche. Nous allons un peu nous arrêter dessus. Nous avons dans le tutoriel précédent fait l'inscription de cet élève et nous avons dit que le parent a payé 45 000 francs. Nous n'avons pas spécifié si les 45 000 francs étaient pour la première tranche ou pour la deuxième tranche ou alors autre chose. Nous avons simplement indiqué le montant que le parent ou alors que l'élève a versé. Et c'est le logiciel qui s'est chargé de faire la redistribution de ces tranches, de cette somme, dans les différentes tarifications de la salle de classe. Le logiciel a compris que pour ces 45 000 francs, il fallait d'abord enlever 15 000 francs, tel que vous voyez là, 15 000 francs pour l'inscription, et les 30 000 francs restants, il devait les mettre dans la première tranche. Nous pouvons voir mieux cela si nous venons ici, dans la liste des reçus, dans le premier onglet. Nous voyons effectivement là qu'il y a un reçu de 45 000 francs qui avait été fait. Nous allons essayer d'imprimer ce reçu et nous allons l'analyser. Nous attendons un moment que le reçu se génère. Voilà. Maintenant que le reçu est généré, essayons de l'analyser. Nous allons cliquer là pour l'agrandir quelque peu. Voilà. Nous avons ici les informations sur l'élève. Nous avons là les informations sur le paiement. Nous voyons que le versement réel qui a été fait de 45 000. Et là, nous avons donc la façon dont ces 45 000 ont été redistribués dans les tranches. Vous voyez effectivement que 15 000 francs ont été enlevés pour l'inscription et les 30 000 francs restants ont été balancés au niveau de la première tranche. Et le logiciel comprend effectivement que ces 30 000 francs n'ont pas soldé la première tranche. Il constitue une avance et il reste 15 000 francs. Donc, lorsque le parent ou l'élève revient, nous venons simplement ici d'en faire un paiement et nous allons simplement indiquer ce que le parent paye. Mettons une somme, par exemple 30 000. Voilà. Nous mettons simplement une somme et nous l'enregistrons. Nous allons voir que un autre reçu va être généré et dans ce reçu, nous allons essayer d'imprimer ce reçu. Dans ce reçu, nous allons voir que le paiement va commencer exactement là où l'ancien reçu s'est terminé.
Ça veut dire que même si le parent ne se souvient plus du paiement qui a été fait, même si l'économe ou alors la personne qui s'occupe du paiement ne se souvient plus de ce qui a été fait, le logiciel sait, lui, ce qui a déjà été fait en termes de paiement pour un enfant et il sait exactement où continuer. Là, un paiement de 30 000 francs a été fait. Ces 30 000 francs ont d'abord soldé les 45 000 francs qu'il restait à la première tranche. Si nous venons là dans le premier reçu, nous allons voir effectivement qu'il restait 15 000 francs. Pardon. Et donc, les 15 000 francs de la première tranche ont été soldés. Et dans 30 000 francs, il reste encore 15 000 francs. Ces 15 000 francs ont été envoyés dans la première tranche. Donc, vous voyez comment le logiciel au jour le jour va pouvoir vous simplifier la tâche. Vous n'aurez plus à rechercher un ancien reçu. Même si le parent ne vient pas avec l'ancien reçu, vous avez l'information. Le logiciel vous aide à bien gérer la continuité des paiements d'un élève. Pour finir, dans le paiement, à part le fait ici de renseigner le montant qui a été payé, nous pouvons choisir le type de paiement qui a été fait. Nous pouvons choisir la date, très important. La date qui est ici est déjà figée, c'est la date du jour. Mais imaginons que l'énergie, nous n'avions pas d'énergie dans l'établissement hier. Or, les finances doivent être enregistrées de façon fidèle au temps. Nous allons donc pouvoir ici reculer par exemple d'une date avant de faire un paiement, si c'est un paiement qui date d'hier. Nous pouvons aussi directement pendant le paiement décider d'envoyer un SMS aux parents. Le parent, si c'est par exemple l'élève qui est venu payer ou une tierce personne, nous allons envoyer un SMS aux parents afin qu'ils sachent quel est le montant qui a été versé. Si ce montant correspond exactement à ce qu'il a envoyé. Donc, vous avez donc vu dans le logiciel Awasits comment il est facile de faire des paiements. Nous vous donnons rendez-vous au prochain tutoriel où nous allons voir comment faire des remises et des ajouts et même comment donner des moratoires. Merci.